Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va reparler de nouveau de l'Algérie et de Boualem Sansal. Oui, Boualem Sansal, qui est dans une prison qui n'existe pas, dans un pays qui n'existe pas, avec un peuple qui n'existe pas, hein, mais pourtant, il y est bien, le salaud, le bougre. On va parler pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont décidé de discuter de cette situation, Boualem Sansal, comme si c'était la priorité pour l'Union européenne. Du cas Boubou. Hein. Il y a eu un vote à savoir, c'est-à-dire que ça vous explique la priorité de l'Union européenne, tu vois. Mercosur, peu d'intérêt. Avoir une armée forte européenne par rapport au bloc de l'Est et de l'Ouest, oh, des parenthèses, tout ceci. L'importance de l'Union européenne, c'est Boualem Sansal. Donc voilà, donc la France, après s'être fait prendre un tollé par l'Algérie, alors que elle a lâché des vues, comme je vous l'ai dit, là, la France, elle est en manque, hein, c'est sa période d'ovulation, hein, donc elle essaye d'attirer le regard de l'Algérie, l'Algérie ne les cala pas, hein, il les calcule pas, ça lâche des vues, et donc comme ça marche pas, maintenant la France envoie des messages à ses copines. Tu peux lui envoyer un message? L'Algérie, elle me répond pas. Vous pouvez lui envoyer des messages pour voir si elle répond l'Algérie avec vous. Ah là 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 là. Donc c'est quand même exceptionnel. Et nous avons Rima Hassan, la LFI, le groupe LFI, qui n'ont pas voté, hein, qui n'ont pas voté, et qui n'ont pas voté pour la libération de Boualem Sansal. Alors encore une fois, c'est un pays souverain, et il ne s'agit pas que de toute façon que vous votiez pour ou contre, Boualem Sansal sera toujours en tôle. Qu'en fait, ça ne sert à rien. Donc on va parler de ça, et on va le mettre en comparaison avec une petite actualité, bon alors, sommaire, hein, de Marco Mouli. Marco Mouli qui est en cavale depuis de longues dates maintenant, hein, Marco Mouli. On apprend qu'il est en cavale en Amisraéli et qui bip la France, tu vois. Hein. Donc Retailleau, je t'invite à voir avec un pays démocratique, la seule démocratie de la galaxie, tu vois. Parce qu'il a quand même tapé 10 milliards. Hein. 10 milliards, tu règles le problème de toutes les administrations en France, de l'hôpital et ainsi de suite. 10 milliards, c'est quand même beaucoup plus sévère, c'est beaucoup plus grave qu'un influenceur qui a juste retweeté un propos maladroit. Donc on va parler un peu de tout ça. Nous avons Jordan Bardella. Pour la première fois, il est parti à la Commission européenne. C'est pour parler de l'Algérie. Un truc de malade. Bon, il s'est fait calmer tout de suite. Nous avons aussi Éric Ciotti qui parle que l'Algérie est un État voyou, que l'Algérie défie la France, et ainsi de suite. Donc voilà, on va se marrer, on va rigoler. Avant ça, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires, bien évidemment. N'oubliez pas, justement sur ce sujet-là, j'ai reçu un invité. Vous tapez les interviews de Samir, ça va être diffusé sous peu. Gamal Abina, il est exceptionnel et parle de cette situation et de la situation à l'international. C'est une pépite, donc voilà. N'oubliez pas de faire un don sur Tipeee aussi pour soutenir la chaîne. On va pouvoir démarrer. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec l'histoire de Rima Hassan et après on va rigoler avec Retailleau et toute la clique. Et Rima Hassan vote contre la résolution du Parlement européen demandant la libération de Boualem Sansal. C'est dire à quel point l'Union européenne ne sert à rien. Alors que la résolution a été adoptée, certains élus du groupe de gauche ont voté contre ou se sont abstenus. Le Parlement européen a adopté ce jeudi 23 janvier à la mi-journée une résolution pour condamner l'arrestation et la détention de l'écrivain Boualem Sansal et pour réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle. L'écrivain de 75 ans, qui je le rappelle a appelé à l'extermination d'1,8 milliard d'êtres humains sur Terre, régulièrement hospitalisé. Et on te connaît, arrête de faire la comédie, hein, c'est bon, tu vois. Le mec, il simule. Oh, depuis qu'il se fait arrêter tous les matins, il simule une crise cardiaque, arrête, tu vois. À chaque fois qu'il fait ça, là-bas, les geôliers, ils lui mettent les vidéos, ils jouaient le malin, tu vois.
pays qui n'existe pas, je prends l'Algérie, je la pipe, je te pipe, et moi je suis pour que tous les musulmans on les bip, tu vois, hein, mais on n'ose pas le dire. Moi, Boualem Sansal, je le dis, il faut que les 1,8 milliards on les élimine. Ah tu vois, là, hein, t'inquiète pas, va. Il est détenu depuis près de 70 jours en Algérie. Tous les groupes politiques du Parlement ont uni leur voix pour exiger la libération immédiate de l'auteur franco-algérien. La résolution a été adoptée avec 533 votes pour, 24 contre et 48 abstentions parmi les 605 eurodéputés présents. Malgré cette très écrasante majorité sur les bancs des 68 députés français. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les députés européens, hein, parce que je suis aussi suivi par des pays, par des gens qui vivent au Japon, au Canada, en Afrique, etc. En fait, c'est des centaines et des centaines, c'est des milliers et des milliers de personnes qu'on paye pour qu'ils se réunissent et ils discutent. Voilà, c'est tout. Ça n'a strictement rien d'autre, tu vois. C'est-à-dire que ça n'a aucun pouvoir. Ça n'a aucun pouvoir parce que tout simplement les décisions sont décidées en coulisses et voilà, tout simplement ça ne sert strictement à rien, quoi. C'est de l'argent qu'on perd. C'est des centaines de millions d'euros chaque mois qu'on perd comme ça. Malgré cette très écrasante majorité sur les bancs des 68 députés français présents aujourd'hui, certains élus du groupe de la gauche ont voté contre ou se sont abstenus. Je vais vous expliquer pourquoi. Contacté par le Figaro, François-Xavier Bellamy, du Parti populaire européen, indique que 7 élus de gauche se sont abstenus et ont voté contre la libération de l'écrivain. L'insoumise Rima Hassan s'est ainsi opposée à l'adoption de la résolution, ainsi que les eurodéputés LFI Anthony Smith et Emma Fourreau. Deux autres élus LFI, Manon Aubry et Younous Omarji, se sont également abstenus. LFI se disqualifie pour parler de droits fondamentaux. Ils se foutent de nous, hein. Ils se foutent de nous. Bref, alors déjà, pour expliquer pourquoi ils font ça, c'est stratégique, hein. Il faut savoir que la politique... c'est stratégique, c'est du communautarisme, c'est qui va m'apporter des voix, tu vois. Il faut savoir qu'on a une communauté très forte algérienne qui n'est pas très communautaire, qui n'est pas organisée, hein. Elle a pas un ordre qui vient du gouvernement algérien et elle obéit. Ils sont éclatés, mais faut pas leur marcher dessus parce que c'est le cas où ils s'unissent. Nous avons derrière le roi du Maroc qui lui a des instances et fait pression et fait du lobbying. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Il faut savoir que le roi du Maroc a décidé de bouder pendant un temps, de bouder la LFI, la gauche française, et de se rapprocher de l'extrême droite, du RN. Et c'est pour ça que aux précédentes élections européennes et législatives, vous avez pu voir toutes les arcanes du pouvoir marocain appeler à voter RN, à boycotter la LFI et ainsi de suite. Alors que la LFI, à ce moment-là, essayait de draguer cet électorat et boycotter l'électorat algérien qui, pour eux, il était déjà acquis à leur cause, de toute façon. Tu vois. Sauf que face à leur prise de position ignoble, la LFI, eh ben, les franco-algériens, ils ont commencé à boycotter la LFI et la communauté franco-marocaine, turque, etc., parce qu'il y en a plusieurs, hein, c'est pas que machin, eh ben, ils ont boycotté les LFI. Et en fait, ils se sont dit, on a tapiné pour le roi du Maroc, et au final, ça n'a nous apporté rien. Tu vois, on appelle à nous boycotter. Eh ben, tu sais quoi? Eh ben, voilà, c'est bon, on arrête. Hein. On arrête de faire semblant sur le Sahara occidental. On arrête de faire des lois... Donc, en fait, c'est ça. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est stratégique, hein. Politiquement, c'est stratégique, hein. C'est pas par charité chrétienne qu'ils font ça. Ils savent très bien que si ils avaient voté pour, il y aurait eu un petit youtubeur maghrébin, un petit youtubeur algérien, franco-algérien qui serait venu, qui aurait fait une vidéo, que ça serait propagé et ça la ferait mal, tu vois, pour eux. Donc voilà, j'explique ce qu'il en est, hein. C'est comme ça. C'est le principe. Aujourd'hui, des élus de gauche, heureusement minoritaires, choisissent de voter contre une résolution appelant à la libération de Boualem Sansal, préférant se faire les relais du régime algérien qui l'a pris en otage malgré son âge et son état de santé.
s'insurge François-Xavier Bellamy. Les mêmes qui en ont strictement rien à faire du géno en cours en Palestine qui a lieu et qui aura toujours lieu malheureusement tant qu'ils ne seront pas libres. Indigné par les abstentions et oppositions de ses collègues au Parlement européen, dans son histoire, la gauche a longtemps défendu la liberté des écrivains et des intellectuels. Affirme-t-il avant d'ajouter, une fois de plus, les députés LFI se disqualifient définitivement pour parler de droits fondamentaux. Le texte adopté par le Parlement européen condamne l'arrestation de détention de Boualem Sansal. En fait, les gars, vous imaginez, moi au-delà de toutes les polémiques, que tu sois pour ou contre, en fait, il faut comprendre une chose. L'Algérie s'en balèque. C'est-à-dire on vient de claquer, on vient de claquer 100 millions de dollars pour qu'une banque de pecno vote pour ou contre. C'est-à-dire que ça, je vous l'ai dit, la politique française et occidentale, ce sont des insta-biatch. Ce sont des youtubeurs. Pour ou contre? Tu es pour ou contre la libération de Boualem Sansal? Moi, je suis pour, je suis contre. Et les mecs, ils sont payés des centaines de millions. Mais ça, c'est bon pour pour Twitter. Mais donc, je vous le dis, pour moi, je dissous l'Union européenne, là, ce Parlement. Tu vois, ça sert strictement à rien. C'est fou. Bref. Il condamne également les arrestations de tous les autres militants, prisonniers politiques, journalistes, défenseurs des droits de l'homme, blablabla, exercer le droit d'un machin, etc. et ainsi de suite. Bon, voilà. Bon, vous avez compris un petit peu ce qu'il en était concernant ce sujet-là. Et ce qui nous permet de regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, on a l'imam Chalgoumi. Alors, généralement, quand Chalgoumi il est dans ton camp, c'est que ça sent mauvais, tu vois. Qui s'est exprimé là-dessus. Hein. L'Union européenne soutient la libération de l'écrivain Boualem Sansal. 533 votes pour et sur 605 députés présents. Honte au vote contre de Rima Hassan et l'abstention de Manon Aubry. Soutenir les voix éclairées contre la haine et la barbarie est un devoir moral, tu vois. Comme dit notre très cher Salah, on t'a jamais vu parler des enfants et femmes gazaouis. Et c'est ce que je reproche moi aussi à Rima Hassan à l'époque, quand elle tombait sur la Tunisie dans les votes, etc. C'est symbolique. C'est symbolique. Elle montre par là que elle dénigre le droit des Palestiniens. Moi, je suis désolé. Alors, pour certains qui n'ont pas compris pourquoi je lui tombe dessus quand elle fait des lois la Tunisie ou je sais pas quoi. Il n'y a aucun vote possible, il n'y a aucune humanité, il n'y a aucune critique à faire sur un quelconque gouvernement, sur une quelconque situation, tant qu'il y a un géno en cours. C'est comme ça. Il y a des gens qui votent blanc, il y a des gens qui s'attachent à un arbre, il y en a qui refusent de travailler quand c'est un danger. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, les gens, ils travaillaient alors que le mec, il est en train de faire passer une grue avec du matériel hyper lourd au-dessus de nous. Moi, je me barre. Moi, je suis pas assez payé pour risquer ma vie. Et là, c'est la même chose. Tu ne peux pas voter des lois, faire des trucs comme ça. Tu ne peux pas. Ça s'appelle un boycott citoyen. Tu dis, je suis désolé, l'humanité, je refuse de... Alors que je suis présent, je dois voter, mais je vote blanc. Tant qu'on n'a pas réglé la question palestinienne. On va voter quoi pour savoir si les stylos Bic ils sont à 4 couleurs ou à 3 couleurs à l'Union européenne alors qu'il y a un géno? Ça doit être à l'ordre du jour tous les jours. C'est ça que je reproche, tu vois. C'est pas de commencer à invisibiliser et parler, excusez-moi de dire ça, du traitement des petits canards dans le Languedoc-Roussillon. J'en ai rien à battre, tu vois. Donc c'est ça un petit peu, hein. Je précise. Il faut comprendre aussi mon positionnement quand je fais des critiques. Alors on a Bardella pour la première fois qui est venu et tout ça pour tomber sur l'Algérie. Hein. Il ne vient pas hein, au Parlement européen d'habitude. Je souhaite faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133 portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets. Là, il essaie de draguer Trump en plein milieu de la commission. Tu vois, ça sert qu'à ça. Le mec n'est jamais venu depuis des années. Il vient, c'est juste pour envoyer un message. Et ça, c'est ce qu'on appelle c'est des lèche-bots, tu vois. C'est des lèche-bots. Trump, c'est un président très bien pour les États-Unis. Moi, j'en dis du bien pour les États-Unis. Je ne l'apprécie pas en tant que tel. Mais il est très bien pour les États-Unis, hein. Par exemple, il faut que les gens s'en servent comme exemple, mais
Alors, s'en servent comme exemple en Occident, hein, parce que dans tous les autres pays du monde, c'est un rigolo Trump. Hein. Poutine, vous inquiétez pas, il est en place. Abdelmajid Tebboune, il est en place, vous inquiétez pas. Eux, ils pensent à l'intérêt de leur pays, ils sont dans leur pays, contrairement à certains qui vont tout le temps faire du shopping. Suivez mon doigt. montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Alors excusez-moi, mec, l'article 133 ne porte pas sur les déclarations à l'extérieur. Alors, L'article 133 sur les déclarations de la Commission. mec, c'est pas. Mais tu dis n'importe quoi, t'es vraiment un cassos. Mais vraiment, mais on t'a fini à la pile, c'est pas possible, mais t'es minable. Mais casse-toi. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. Allez, barre-toi, minable. Vraiment pathétique. Le mec, c'est un incompétent. Le mec, à la base, c'était un YouTuber qui faisait des vidéos sur Call of Duty et ils l'ont mis comme futur président France. C'est vous dire, hein, là, si vous me regardez de l'étranger, sachez que le mec, il jouait sur Call of Duty, ils veulent le mettre président. C'est un truc de malade, la France. Hein. Et ils essayent de le faire passer pour des Trumpistes. Le mec n'a jamais travaillé de sa vie. Il ne sait pas ce que c'est le travail. Il ne sait pas ce que c'est d'investir. Il ne sait même pas ce que c'est une gonzesse, quoi. Mais c'est un truc de malade. Ça a se demander s'il a le permis, tu vois. Et donc, le mec, il a son BSR, le truc pour les scooters. Et on veut nous en faire un président. Donald Trump, le mec, c'est un chef d'entreprise. Il a risqué de l'argent, et ainsi de suite. Il a fait fortune, il a fait ceci et cela, quand même. C'est quand même autre chose, tu vois. C'est vous dire. Donc, ils sont tous là. Ils sont tous là pour parler de Boualem Sansal. Et je vous jure que ça me fait penser à les mecs qui sont dégoûtés, tu vois. Ils sont tristes. C'est-à-dire qu'ils se sont fait humilier. Maintenant, ils appellent toute l'Union européenne, tu vois. C'est-à-dire que la France, elle s'est fait défier, elle s'est fait humilier, comme ils le disent. Et maintenant, ils veulent appliquer, ils veulent appliquer toute l'Union européenne, tu vois. Attention, attention. Merci Madame la Présidente. Hop, attendez. Depuis novembre dernier. Ah, désolé, ils ont mis de la musique. Oh là là, tu vois. Oh, ils ont mis de la musique, tu vois, avec Fleur de Lys. Oh là là, c'est minable. Donc voilà, bon, il vient, il chouine. Boualem Sansal, l'un des plus grands écrivains français. Je sais pas, quand même. Mec, t'as lu quoi pour dire que Boualem Sansal, c'est le plus grand écrivain de tous les temps français? Mais t'as un ouf, mec. Mais t'as lu... Oh, le mec, il a lu oui à la plage, c'est pas possible. Le mec, il a lu Tom... Tu sais, il a lu toute la collection de Tom Tom et Nana. Peut-être que pour lui... Mais ça arrête. Oh là là. Tu vois, vous en faites trop. C'est ça. Vous êtes gourmand. C'est ça le problème au RN. Vous êtes gourmand, tu vois. Vous restez calme, doucement. Savourez un petit peu, tu vois. Vous en faites trop et après vous vous ridiculisez. Donc voilà, Rima San se fait afficher, voter contre la libération de Boualem Sansal et ainsi de suite. Bon, on s'en fiche. On a tous les agents de Mimisex qui s'expriment. Leïla Slimani qui affirme. Écoutez ce qu'elle dit. Ça me met très très en colère et puis je suis surtout très inquiète pour sa santé, très inquiète de ce qui va arriver dans les semaines à venir. Alors je m'adresse au suppôt du roi du Maroc. L'Algérie n'a pas peur. Hein. L'Algérie, elle a eu sa libération par la force. Elle est indépendante. Ça sert à rien d'essayer de taguer ou d'essayer de faire ceci ou cela. On ne normalisera pas avec un Israël sous aucune mesure. Y a rien. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Tu vois, t'as vu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'il a dit? Mais tout le monde s'en fout, quoi. Arrêtez, tu vois. Arrêtez de appeler papa et maman. Boualem, depuis qu'il publie, depuis plus de 20 ans, c'est une voix... D'ailleurs, il y a eu un Marocain, parce que je le rappelle qu'il y a le régime corrompu, dictatorial, monarchique,
qui se transmet de père en fils, enfin encore de père en fils, un grand mot, au Maroc, qui normalise avec Amisraël, qui tombe sur sa population, qui enferme injustement les gens, et il y a la population qui récemment d'ailleurs, vous savez, vous avez eu un individu qui nous a quitté à Tel Aviv, c'est un américano-marocain. Il y a eu une altercation. Alors, j'ai pas compris tous les détails. Je sais qu'il y a eu une altercation. Alors, j'ai pas trop bien, encore une fois, compris les détails, mais apparemment, t'as des amis israéliens qui ont voulu faire du mal à des Palestiniens et l'américano marocain, à ce qui paraît, ben, il a servi de bouclier, il s'est battu. Voilà, alors il s'est défendu, il avait un couteau et puis bon, il y en a qui sont partis à l'hôpital, peut-être machin, et ils l'ont abattu. Donc voilà, je connais pas très bien l'histoire, mais c'est pour vous dire que les Marocains, vous inquiétez pas, il faut pas écouter les agents d'Amisraël qui vous mettent une photo de profil Maroc ou je sais pas quoi. Vous inquiétez pas, le peuple marocain, il est là, il sera là, et le moment venu, vous inquiétez pas, hein. Vous inquiétez pas. Vous verrez ce qu'il en est. Libre, c'est quelqu'un qui a ausculté avec une finesse, une ironie absolument mordante la société algérienne et ce qu'elle peut avoir de plus dur. C'est quelqu'un qui tend un miroir cruel au régime. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, la France est endettée de plus de 3300 milliards. Hein, que c'est la catastrophe économiquement, qu'on ne sait pas comment on va faire, que les retraites, bah, il n'y aura plus de retraites, le système de santé à l'heure actuelle, pareil, c'est machin, on ne peut plus rembourser les médicaments, qu'à l'heure actuelle en Algérie, l'hôpital est gratuit, hein, les opérations et ainsi de suite, tout est gratuit en Algérie, alors qu'en France, tu dois payer, hein, tu dois te vider de tes poches quand même. Hein. C'est quand même particulier. Je précise, hein, c'est juste pour donner la priorité de ce système-là. Algérien qui ne supporte pas de regarder son reflet, qui ne supporte pas cette liberté de dire et cette liberté de penser, mais j'espère vraiment qu'ils vont revenir à la raison, qu'ils vont comprendre qu'on ne peut pas mettre en prison quelqu'un pour ses opinions. Ah bah, bah on peut, hein, on peut. Hein. En France, on le fait, en Algérie, on le fera. Bon, allez, on passe parce qu'on s'en fout. On écoute la suite. En France, on n'est même pas capable de se faire respecter de la manière la plus élémentaire face à un pays qui nous insulte et nous crache dessus Exactement. Tous les jours que Dieu fait, qu'est l'Algérie quand même. C'est fascinant. Ça veut dire que sur les 40, je suis venu là en voiture, j'ai regardé sur les 48 dernières heures des affaires liées à des personnes de nationalité algérienne. Excusez-moi, ça me fait rire parce que ça me fait penser à un prof. Il y avait un prof, alors certes, je faisais des bêtises, tu vois. Il y a un moment, il m'avait viré de classe et je l'avais. En fait, j'avais été calme. En fait, il m'est tombé dessus le seul moment où j'ai été calme. Tu vois. Tous ces cours, je lui faisais la misère. Tu vois, vraiment, je lui ai fait la misère. Et à ce moment, j'étais calme. Et là, dans la classe, ils ont fait le boxon. Et ils me tombent dessus. Alors là, j'ai pas aimé, tu vois. Donc, en fait, je l'ai, disons, aspergé de propos peu élogieux. Voilà. Et là, je me retrouve convoqué chez le proviseur au lycée. Et il y a le prof à côté de moi. Et le proviseur, c'est salaud, il devait pas aimer le prof à côté. Il dit, alors monsieur, vous avez dit quand même que ce prof était un bip, avec une petite bip, qu'il méritait de se faire bip dans ton bip, et bip. Et moi j'étais là, je commence à rigoler, parce que tu sais, je regarde et je vois quoi? Le prof qui se dit mais pourquoi tu racontes tout ça en détail? C'est gênant. Et il commence à transpirer. Ensuite il tourne la page. Puis vous avez insisté sur le fait qu'il se faisait bip par des... Ça me fait penser à ça, tu vois. Et puis moi j'étais en train de rigoler. Et puis tu sais au final, bon j'ai eu quoi, 2 heures de colle, tu vois. Et... mais en fait il s'est plus fait humilier lui encore une fois que moi, quoi. Et puis en plus, les 2 heures de colle, j'y ai pas été. Donc en fait, ça me fait penser à ça. Oui, l'Algérie n'arrête pas de nous cracher dessus, nous humilier et ainsi de suite. Ouais, et alors, Billy, incroyable. Mais bon. alors, ne soyez pas bêtes. Ils savent très bien qu'en faisant ça, parce que là, on a Springfield qui dit « Les autorités algériennes en tremblent, Rachel Binas. Ces gens ne comprennent vraiment pas qu'ils font tout sauf lui rendre service. » Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la France n'est pas idiote. Elle sait très bien qu'en faisant ça, ils mettent en difficulté Boualem Sansal encore plus. Mais c'est leur volonté. C'est leur volonté
pour que ça soit un casus belli, que ça soit Boualem Sansal soit le, tu vois, c'est à vie, on va vous mettre Boualem Sansal, on va vous faire, à chaque enfant, on va vous faire des veillées nocturnes à Boualem Sansal, etc. Et ainsi de suite, voilà, toute la victimisation dont on connaît, hein. Écoutez ça. Président du Conseil, de l'Ukraine au Moyen-Orient, de la Moldavie à la Géorgie, en passant par le Venezuela, l'ordre du jour du dernier Conseil européen a été fourni et les sujets de préoccupation liés aux grands troubles de notre monde étaient nombreux. Il n'a pourtant pas été jugé bon d'évoquer la question brûlante de l'Algérie, malgré l'arrestation arbitraire et au motif politique de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Son tort ? Avoir critiqué dans... Je rappelle que cet individu fait partie du RN, que cet individu a voté pour la libéralisation du marché agricole français, ce qui veut dire que les agriculteurs, ces teubés là, ces teubés qui votent tous RN, il faut savoir que ces gens-là, là où, par exemple, la LFI sont pour le protectionnisme, ça veut dire que on taxe tous les produits espagnols, italiens, roumains, etc., les tomates, les légumes, et qu'en fait, comme ça coûte un peu plus cher, et pour aider les agriculteurs français, que ça coûte moins cher et qu'on consomme français, ce qui permet qu'aux agriculteurs de gagner plus d'argent. S'ils gagnent plus d'argent, ils investissent plus, ils donnent plus de travail. S'ils donnent plus de travail, ces gens ont un salaire, donc ils vont consommer en France, et ça va créer de la richesse dans le pays. Bref. Pourtant, ces gens-là, en fait, c'est pour vous dire qu'ils en ont strictement rien à faire de la France. Ces gens-là pensent juste à se faire élire, hein. C'est ça la problématique que je dénonce parfois dans les démocraties actuelles occidentales, c'est qu'en fait, tout le système politique sert juste à se faire élire, pas à aider les Français ou quoi que ce soit, tu vois. Dans ses ouvrages et dans ses prises de position, le régime algérien, sa dérive autocratique et sa complaisance à l'égard de l'idéologie islamiste. Aux portes de l'Europe, un régime défie délibérément la France, entretient son peuple dans la misère et l'oppression, instrumentalise l'histoire pour faire oublier ses propres échecs depuis l'indépendance. Il mène une guerre commerciale contre les produits agricoles français au profit notamment du blé russe. Alors pour ceux qui ne savent pas, la France a fait un mot de travers. Ouais, Retailleau, parce que Retailleau, il a fait un tweet, il a manqué de respect, et ben c'est fini. Et ben le blé, on boycotte, on bloque. Vous avez fait un propos, il a fait un tweet, l'Instabiatch. Ouais, l'Algérie, vraiment, tu vois. Ok, eh ben on arrête d'acheter du blé français, on va acheter du blé russe. Économiquement, je peux vous dire, hein, il y a 14 agriculteurs qui viennent de sauter la vie, là, à l'heure actuelle. Économiquement, c'est une catastrophe. Il y a plusieurs entreprises confirmées. Tout ça parce que Retailleau, il est content, il a fait un tweet. C'est tout. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça fonctionnera comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, on va interdire du Elmorgen. Et de l'autre côté, on va interdire, on va arrêter d'importer le blé français et tout ce qui s'ensuit. Tu vois, c'est du concret. Donc, voilà. Mais bon. Refuse de récupérer ces indésirables, délinquants, islamistes que nous entendons et devons expulser afin de garantir la sécurité de nos peuples et de nos concitoyens. Sur un plan strictement national, la France doit assumer un bras de fer diplomatique, interrompre l'octroi de visas, remettre en cause le traité franco-algérien de 1968, mettre fin à l'aide au développement et geler les transferts de fonds privés à l'égard... Mais faites-le! Arrêtez! Arrêtez, faites-le! Vous savez pourquoi ils ne le font pas? Parce que ce n'est même pas des cartes, hein. C'est même pas des cartes qu'ils ont en main, mais faites-le! Faites-le, arrêtez de parler et agissez! C'est incroyable! De ce pays et de ce régime tant que son attitude demeurera ouvertement hostile. L'Europe... Alors quand il dit que l'Algérie est hostile, c'est-à-dire qu'elle se met pas à quatre pattes comme beaucoup de pays, tu vois. Il y en a, oh la France elle est là, machin, ça se met à quatre pattes. Non, bah c'est fini ça, tu vois. Vous vous êtes fait dégager, ça marchait avec certains pays d'Afrique à l'époque, hein, la France-Afrique, etc. Maintenant c'est fini, ça dégage, tu vois, c'est bon, hein, c'est fini, salut, tu es complètement inutile. Éric Ciotti, la France ne peut pas tolérer qu'un État voyou comme l'Algérie, qui nasse nos compatriotes, déstabilise notre société et sabote les fondements de la République, etc. Ok.
D'accord, bon, bah écoutez, c'est très intéressant. C'est fou, hein, c'est fou. Alors, je sais pas si je vais parler tout de suite, parce qu'on est rendu quand même à 29 minutes comment il s'appelle, Marco Mouli. Vous savez quoi, on va garder l'histoire de Marco Mouli pour une prochaine vidéo. Mais pour finir, si on devait résumer la relation franco-algérienne, les tensions diplomatiques, le bras de fer franco-algérien, ça serait résumé par ça. C'est-à-dire qu'on a la France à gauche et on a l'Algérie à droite. Allez, c'est parti. Ça va être très vite, hein. Là, la France va s'exprimer et l'Algérie va répondre. Je sais pas si moi tu vas te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Allez, c'est bon, c'est ça, toi. C'est tout, c'est simple. Voilà. Pourquoi nous faire ramener des députés européens, nous casser la tête, faire perdre de l'argent, payer des ministres, des députés, alors que la seule truc, c'est ça. Hein. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule. L'Algérie répond, ben, la peur. Ouais, c'est ça, ok. Effectivement, répond la France et salut, au revoir, tu vois. C'est bon. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire, faire un don sur Tipeee. Les liens sont en message. Enfin, le message épinglé. Alors, très important, je vais faire un petit montage un peu plus drôle pour les réseaux sociaux. Je ne peux pas mettre le montage sur YouTube parce qu'il y a les droits d'auteur, etc. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram ou Twitter, sur mon Twitter pour voir ce petit montage que je vais mettre par rapport au résumé de cette vidéo-là. Ça sera bien drôle, croyez-le bien. Voilà, je vous avertis.